Did you have any discussion, any questions from your discussions? Est-ce qu'il y a des questions qui soient nées de vos discussions? Good. Okay. Merci. Est-ce que vous considérez les microbes, les bactéries, les virus comme des êtres sensibles? Do you consider microbes, bacteria, and viruses as sentient beings? I don't know what. I mean, this is very hard to know, isn't it? Et j'en ai aucune idée. Ce que je veux dire, c'est très dur à savoir, non? It's hard to identify with our own, even our methods of observation, what a sentient being is and what a mind possessor is, a sentient being. It's hard to see, isn't it? By looking, it's hard to see. C'est dur d'identifier en regardant par nos méthodes à nous d'observation ce qu'est un être vivant, ce qu'est un être doté de conscience ou ce qu'il n'est pas. Hein. C'est dur à voir. D'abord, la vue est du Bouddha sur ce qu'est un être sensible doté de conscience. The physical planet, and thinking therefore in Buddhist terms of thinking of what's called the animal, those in the animal realm and the human realm. Donc, si on ne parle que de cette planète et si, pour utiliser les catégories présentées dans le bouddhisme, on parle du royaume humain et du royaume animal. Forget the ones that Buddha would assert from other realms of existence that aren't the object of our sensory consciousness. Et donc, oubliez là pour l'instant et ceux dont le Bouddha affirme l'existence dans d'autres royaumes, mais qui ne sont pas ne peuvent pas être l'objet de nos consciences sensorielles. You know, you hear that there'd be not an atom of space where you won't find sentient beings. Il est dit qu'il n'y a pas un atome d'espace où tu ne trouveras pas un être, des êtres. Pour le dire autrement, wherever there is just space and things, there are sentient beings pervading. Et où qu'il y ait de l'espace et des choses dans l'espace, eh ben, il y a des êtres qui imprègnent cet espace. Nous savons bien que nos corps sont un zoo ambulant, non? And then if you get, you talk about all the tiny creatures in the dust, in the air. Et si on parle de toutes les petites créatures et dans la poussière, dans l'air. So who knows what a sentient being is, you know? It's hard to tell. Donc qui sait ce que c'est qu'un être? C'est dur à dire. That's what I can say. C'est tout ce que je peux dire. What else? Quoi d'autre? Okay. Where's the micro? Où est le micro? Ici, s'il vous plaît. Oh, you there, s'il vous plaît. Okay, let's have a look. I can't see you. Hang on. You was talking about ever-present mental factors, like intention, mindfulness, and so on. So five of them. And you also told that karma means intention. Start again, the whole sentence. What? Recommence toute la phrase. Okay. You was talking about ever-present mental factors. That's right, yes. Okay. And one of them is intention. Yep. The second point, you told that karma means intention. Well, essentially it comes down to that, yes. Vous parliez des 5 facteurs mentaux omniprésents, et un de ces 5 facteurs mentaux omniprésents est l'intention. Mais on a aussi dit que karma veut dire intention. Et you said? Okay. Ouais. Et so ensuite? Intention is like part of mechanics of the mind. Donc ça voudrait dire que the mechanics of it's just one word, you know. So I just it's one of the neutral states of mind. It doesn't have a virtuous or a non-virtuous character to it. Donc l'intention, et vous avez dit que c'est un des rouages, une des mécaniques de l'esprit. Mais bon, ça c'est un terme que j'ai inventé, rouage ou mécanique de l'esprit. C'est simplement un des facteurs et qui permet à l'esprit de fonctionner. Mais ensuite, quelle est la question? The question is, do Buddhas have the same mechanics of the mind? Sorry? Do Buddhas? Yeah, of course they do. Est-ce que les Bouddhas ont les mêmes rouages dans l'esprit, les mêmes mécaniques dans l'esprit? Oui, bien sûr. Yes. Oui. I mean, a Buddha, if they're in a human being, they've got all these. Otherwise, they wouldn't know how to discriminate either. Et un Bouddha, s'il est être humain, ben autrement, et comment discriminerait-il? They have all the virtues, but they wouldn't have any non-virtues. That's all. They're finished with the non-virtues. Ils ont toutes les vertus, mais ils n'ont aucune des non-vertus. Ils en ont terminé avec les non-vertus. C'est tout. C'est la seule différence. So, what's the difference in that case between intention for sentient being and for Buddha? Et à ce moment-là, quelle est la différence entre l'intention qu'a un être et l'intention qu'a un Bouddha?
What do you mean the difference? I mean, for sentient being, it's like karma means intention. Pour moi, It means karma. Well, I mean, it's just action, doing. Karma veut dire action, faire. So it starts with intentional action. It's impelled by the mind. Mais ça commence Bodies don't create karma. Ça commence avec une action. Physical matter doesn't do good or bad. Ça commence avec une action. Ça commence avec une action intentionnelle. C'est impulsé par l'intention, parce que les corps ne créent pas de karma. Le physique, l'élément physique ne peut pas créer de karma. So then? Et ensuite, la question. So I'm not sure that if karma means intention and Buddhas do not, or Arhats do not create karma. Who says that? Et qui a dit que les Bouddhas ne créent pas de karma? Tu dis que les Bouddhas ne créent pas de karma. Qui l'a dit? So our Geshe said that Notre Geshe. Arhats don't create karma. But give me the. He's meaning he's not caught up, and they're not caught up in samsara and creating the nonsense karma that we create. The minds have to have intention. It has to be there. It's just the way it is. Ce qui veut dire. Functioning in a human body, bopping around the universe, being a Buddha. All this is the stuff that makes them work. But in the simple sense of just their mind functioning, it has to be there. But they're not creating in the way we create karma. They're caught up in nonsense and delusions and all the rubbish, you know. Ils ne créent pas de karma de la façon dont nous créons du karma et attrapés venant avec tous ces non-sens et toutes ces ordures. Mais un Bouddha, s'il est être humain, eh bien, il va avoir besoin d'intention. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens, ça? Thank you. Thank you. Okay. I mean, they can do what they like. They can intend. I mean, they can manifest as universes, manifest as cows, manifest as dogs, as lights, as rocks. They can do what they want. They've got infinite intention, infinite capacity to do whatever they want. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Bouddhas, ils ont une intention infinie, d'un potentiel infini d'intention. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, se manifester en tant que rocher, que chien, que vache, que quoi que ce soit, qu'univers. Okay. D'accord? Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Okay. And here, so there's here and here and here. On a une question de Blanche qui est dit d'après ce que je viens d'entendre, après notre mort, notre esprit reste un certain temps dans notre corps. Que pensez-vous du don d'organes qui, pour moi, peut permettre de sauver des vies? Notre corps n'est pas inutile, il servira à certaines personnes. C'est pour moi une façon d'aider les autres aussi. It's a question from Blanche. She heard you saying that after death, our mind remains a little bit in the body. What do you think about giving organs? For her, it can save lives. Our body is not useless. It can help other people. For me, it's a way to help others as well. Absolutely, it's a marvelous way to help, isn't it? Oui, absolument. C'est une façon merveilleuse d'aider les autres, n'est-ce pas? But what we were discussing was perhaps the dangers of it for the person who's dying. Mais ce dont on discutait tout à l'heure, c'était probablement des dangers du don d'organes pour la personne qui est en train de mourir ou meurt. So there's that woman. Donc là, il y a cette femme Very kindly offered her organs. qui, avec beaucoup de bonté, a décidé d'offrir ses organes. So in general, as Rinpoche says, this is such a pure motivation. It's amazing. Et donc, en général, Rinpoche dit c'est une motivation très pure, c'était extraordinaire. So excellent for the person, then that motivation would determine easily that they'll die well and get a good rebirth, he would say. Donc Rinpoche dirait excellent pour la personne parce qu'avec cette motivation pure, cette personne va pouvoir mourir l'esprit en paix et obtenir une bonne renaissance. But say, what if you're that woman who is on the operating table and you know her subtle consciousness, which is what I'm speculating, her subtle consciousness is observing what's going on, and she's freaking, and her heart goes from 100 to 200 beats a minute. We can deduce she's freaking out because she's thinking maybe this is me speculating. Mais donc qu'est-ce qui hang on. Pardon. She's maybe thinking, my God, like a woman, like the person who's above their own body, like a person who's during having an operation is observing what's going on. I'm deducing it's possible that's what's happening for her, which is how come her heart went from 100 to 200 beats a minute. This indicates she's not happy. Indicates, my God, don't they realise I'm not dead yet and they're going to cut me open? Mais qu'est-ce qui did Blanche hear that story before? She must have. Est-ce que Blanche a entendu cette histoire auparavant? She's not there, is she? Elle n'est pas là.
at the same time that she wrote the question, so that's what Okay, she so heard, en français. Et donc, maintenant, par contre, et qu'est-ce qui se passe? Et dans l'exemple qu'on a raconté tout à l'heure, de cette femme qui est sur la table d'opération, mais qui est techniquement déclarée morte par les médecins, mais qui raconte et ensuite et qu'elle se voyait flotter au-dessus de la table d'opération, et dont le cœur et les battements sont passés de 100 à 200 battements par minute au moment où la scie circulaire s'est approchée pour lui ouvrir le corps et récupérer les organes. Et donc, et là on fait que je ne fais que spéculer en analysant cela, mais on peut supposer que, en fait, ce que je veux dire, c'est mon opinion, mais on peut, sur la base de ce modèle, mais on peut imaginer, spéculer que, en fait, elle a complètement pété les plombs et paniqué, et elle, en se disant, mais attendez, je ne suis pas morte. So then the problem is then, like, Parce que le problème est alors que the way that if her mind is observing what's happening and she's freaking out, which is the indication is the heart went from 100 to 200 beats a minute, possibly. C'est que si son esprit est effectivement en train d'observer ce qui se passe et qu'elle pète les plombs, elle panique, et c'est ce qu'indique le fait que ses battements passent de 100 à 200 par minute. Cut through her entire body and open up her bones, and then start cutting out her organs. Et donc qu'ils ouvrent son corps en deux, qu'ils écartent les os et qu'ils commencent à prélever les organes. It seems possible, likely, more than likely, the consciousness will then leave. Il semble possible et probable, et même plus que probable, que à ce moment-là, la conscience va partir, va quitter le corps. Et c'est à ce moment-là que la mort survient. I mean, maybe she died, maybe she stopped breathing and a positive seed was triggered before she stopped breathing. That's when the seed that will determine your next life is triggered. Peut-être qu'elle avait déjà arrêté de respirer et que alors une graine positive avait été activée, parce que c'est au moment où la respiration cesse qu'une graine est activée qui va être la cause de la naissance future. So there she is. Her body on the operating table. Donc, elle est là, son corps sur la table d'opération. Her subtle mind's still there. Son esprit subtil est toujours là. And this speculation that this is what's possible. Observing it. Et puis ensuite, bon, ça c'est une spéculation, mais on peut imaginer que c'est effectivement possible que son. This is her body. That's what people who talk about when they're unconscious. Observing the operation. They know it's their body down there. Son esprit subtil, toujours conscient qu'il s'agit de son corps, et c'est ça que racontent les gens qui ont eu ce type d'expérience où ils se sont vus quelque part au-dessus de leur corps, mais ils étaient conscients que c'était leur corps qui était opéré. She's not dead yet, so she knows it's her body. Donc on peut en déduire qu'elle n'est pas encore morte, et donc qu'elle sait qu'il s'agit de son corps. Well, that could easily change the karma. Et donc, ça pourrait facilement changer le karma. She freaks out. Parce qu'elle panique alors. Karma can change. You get a lower rebirth. Et le karma peut changer, et alors elle obtiendrait une renaissance inférieure. So yes, marvelous for the person who gets the heart. Donc oui, merveilleux pour la personne qui va obtenir un cœur tout neuf, mais But just maybe not so marvelous for the person whose heart they took out. I'm just suggesting this, hearing these things, reading that book, thinking about it, using the Buddha's view, putting it together. Mais peut-être pas aussi merveilleux pour la personne dont on a pris le cœur. Bon, je ne fais que suggérer cela sur la base de ces connaissances issues des textes, du fait d'avoir lu ce livre, d'avoir entendu parler de ces cas et de mettre tout ça ensemble. Je ne fais que suggérer. So the guy who wrote this book, of course, this is not his concern. Donc, le type qui a écrit ce livre, bien sûr, lui, c'est pas ça qui le soucie. In general, quite cynical about the whole profession. Mais en général, il était plutôt cynique avec toute la profession impliquée dans le don d'organes. And he said, I really wish they'd spend as much effort and money and time on taking care of me when I'm not dead, as they do on the bodies that want to take the organs from. Et il disait, j'aimerais vraiment qu'il dépense autant d'argent et de temps et d'énergie sur mon corps pendant que je suis en vie, plutôt que d'en dépenser autant sur mon cadavre pour en sortir les organes. And my own personal opinion. Et pour ma propre opinion personnelle, your dead body can benefit others. There is? Lots of ways Il y a plein de façons dont votre cadavre peut être bénéfique aux autres. Give it to all the young doctors who are learning how to be a doctor and let them cut it up and learn all about how human bodies work.
Donnez-le et aux écoles de médecine où tous ces jeunes médecins, apprentis médecins, vont découper les corps pour apprendre comment un corps fonctionne et pouvoir ensuite soigner les gens. Lamas Opa praises it incredibly. He says it's amazing to actually have the wish to offer your part of your body to help someone else be alive. It's fantastic. Mais bien sûr, he says, be careful. Mais bien sûr que c'est merveilleux, comme le dit Lama Zopa Rinpoché, c'est extraordinaire d'avoir ce souhait de vouloir offrir ses organes, une partie de son corps pour pouvoir aider d'autres êtres. Mais comme le dit Rinpoché, faites attention. Okay. Right. Here. Ici. Pardon? Oui. Okay, that's fine. Go. Never mind. Oui. Okay. Oui, moi je reviens aux 4 nobles vérités. Si j'ai bien compris, c'est dans la 2e noble vérité qu'on cherche les causes de la souffrance et on cherche les causes dans le karma qu'on a vécu déjà de sa naissance à ici. Et on l'étudie avec la méditation vipassana ou samatha. Coming back to the Four Noble Truths, if I go back into in a minute. On y reviendra on y reviendra dans une minute, mais. Go on. Et donc, si j'ai bien compris, if I understood well, and we are looking for the causes of suffering, and so we are looking at these in our past history from birth to today, and are we looking for these through shamatha meditation or through vipassana meditation? I'll go into that. We'll talk about it. Donc, on va parcourir ça. On va en parler. On va en revenir à ce sujet après les questions. Okay. Hein? D'accord? Oui. Donc, en fait, c'est la même question qui vient d'être posée, mais... Oui. It was the same question that was just asked before. Je ne comprends pas en quoi le karma de la personne décédée ou pas peut être changé à cause de ça. Je n'arrive pas à concevoir ça. I don't understand why the karma, you said that the karma that the person who had died could change if like they take his or her organs. I cannot connect with this. Okay, what I mean, but okay, in general, we're creating trillions of karmas all the time, and we're carrying around, I like to say, like bank vaults of karmic seeds from the past. And this is one of the answers to your question. It's not just from the beginning of this life we're looking for the causes. We're looking at ancient past history, or the countless past karmic seeds from countless past actions that we're carrying around with us. First of all, one general point. Donc d'abord, un point général, nous portons avec nous, nous sommes porteurs et de trillions de graines karmiques du passé. J'aime en parler c'est comme si nous avions en nous des coffres forts entiers remplis de graines karmiques et graines karmiques donc qui viennent de karma, d'actions du passé, mais attention, du passé, pas seulement, comme tu le suggérais, de cette vie, mais d'innombrables vies passées, d'une histoire passée très ancienne. Donc nous portons avec nous tous ces trillions de karma. Time of death, as Lama Zopa says in this book, if you want to help anybody in this life, best to help them at the time of death. Donc, le moment de la mort, comme le dit Lama Zopa Rinpoché dans ce livre, si vous voulez vraiment aider quelqu'un et dans cette vie, le meilleur moment auquel vous puissiez l'aider, c'est le moment de la mort. That's when they need you most. Parce que c'est à ce moment-là que les personnes ont le plus besoin de So, of vous. course, this is completely the Buddha's view. Bien sûr, ça c'est complètement la vue du As far Bouddha. as the materialist view is concerned, Mais en ce qui concerne la vue matérialiste, it's when you don't need anybody. You're nearly dead. In fact, people even, it's so common to hasten people's death because now they're old and useless. What's the point? Might as well just die, So for the Western, the materialist view, it's the opposite. You do not need help at the time of death because you're going to be dead soon. But for the Buddha, it's the beginning of the next life. pour le point de vue matérialiste, c'est le complète opposé parce que en fait, si vous êtes là près de mourir, et à quoi bon s'occuper de vous et vous aider de toute façon et vous ne pouvez plus rien faire et vous êtes complètement là inutile. Et donc, du point de vue matérialiste occidental, on va même plutôt avoir tendance à abréger la vie à ce moment-là parce que à quoi sert-elle ?
Alors que du point de vue bouddhiste, et en fait, ce moment-là, c'est le moment qui va déterminer votre vie future. Donc évidemment, c'est très différent. This process of how we create karma and then how karma ripens at the time of death, which determines the next life, is described in this teaching of the Buddhas called the 12 links of dependent arising. Et donc, ce processus et de la manière dont on crée du karma et dont un karma va mûrir au moment de la mort et nous propulser sur notre vie suivante est décrit dans cet enseignement du Bouddha qu'on a sur les 12 liens de la production interdépendante. We're keeping it simple. Et pour le dire de manière simple, au moment de la mort. Okay, from the Vajrayana, that's the sutra teaching. The 12 links is the sutra teaching. Donc, les 12 liens, c'est un enseignement des sutras. And you've got the other model. Et puis, il y a l'autre modèle, Vajrayana. And that's where death is described in 8 stages of this gradual deconstruction of the components of a person. C'est là que la mort est décrite comme ce processus de déconstruction graduelle des différents composants de la personne. So in that first period between the first and the fourth stages of death, first, second, third, fourth, is a gradual deconstruction of the grosser level, which is the body and the sensory consciousness. Donc les 4 premières étapes de ces 8 étapes du processus de la mort sont une déconstruction graduelle et des composants grossiers de ce corps. So by the time you stop breathing, et à moment où vous en arrivez à arrêter de respirer, that's death according to the modern world. Donc selon le monde moderne, c'est là qu'intervient la mort. For the Vajrayana, mais pour ce modèle, pour le Vajrayana, just the gross level of your consciousness and gross level of your body has ceased, that's all. Et c'est simplement les niveaux grossiers de votre conscience et de votre corps qui ont cessé, c'est tout. You're not dead yet. Vous n'êtes pas encore mort. Subtle consciousness is there. La conscience subtile est là. And then that eventually keeps going and takes up to 3 days. Can take up to 3 days and eventually gets to very subtle consciousness, and then when that leaves the body, then you're dead. Et puis finalement, cette conscience va partir. Ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Et ces niveaux plus subtils de conscience vont quitter le corps. Et c'est à ce moment-là seulement que vous serez mort. Okay, so it's in that period when this death process starts, and it's hard to pin it down, but it tends to be, it seems, from the commentaries of the lamas, a few hours, a couple of hours, a few hours before you stop breathing. That's when this 8 stages start, when the deconstruction process starts. Couple of hours before you stop breathing. Et donc, c'est un peu difficile de déterminer exactement quand commence ce processus de la mort, quand débute ces 8 étapes. Mais quand vous êtes familier avec le processus, vous pouvez reconnaître. Mais d'après, et les méditants qui sont familiers avec ce processus peuvent eux-mêmes être conscients de ce qui est en train de se dérouler. Mais selon les textes et les commentaires de grands maîtres, ça peut, en général, ce sera quelques heures, 2 heures avant l'arrêt de la respiration. Ça peut être un peu plus long, mais en général, à peu près 2 heures avant la respiration, que ce processus, l'arrêt de la respiration, que ce processus commence. You got to see all the bits were mixed together there. Did he say it right? Est-ce qu'il a bien dit? I was so impressed by Jeffrey Hopkins when I first started listening to the Dalai Lama's teachings. Et j'étais si impressionné par Jeffrey Hopkins quand j'ai commencé au début à écouter les enseignements du Dalai Lama. Et donc Jeffrey Hopkins était un des premiers traducteurs pour sa sainteté. Et donc il était assis comme ça, Jeffrey. 20 minutes. Listening. À écouter. And then repeat word by word what His Holiness. Et ensuite, il répétait mot par mot et tout ce que sa sainteté avait dit pendant les 20 minutes. Didn't take notes. Il prenait pas de notes. That's extraordinary, isn't it? C'est extraordinaire, non? In order. Et afin, pardon, dans l'ordre. Hein? I see with François, he does the last bits first, the middle bits, puts them together. I can tell, you know. Et donc, moi, j'entends François qui commence par la fin, qui met le milieu quelque part, et donc j'essaie de reconstituer les morceaux, de vérifier. So you can deduce. It's about before you start really seriously losing the plot by about the 3rd stage. Donc, vous pouvez en déduire logiquement que vous commencez à perdre le fil à partir de la 3e étape. Like, your ears are going and your eyes have gone, and sort of you can't, and already your capacity to hold a lot of information is gone. Et donc, vous n'entendez plus, vous ne voyez plus, et donc, vous n'avez pas plus vraiment de moyens de recevoir les informations. But it seems around about this stage. Sorry? It seems around about this stage. Et il semble qu'à peu près au moment de cette étape-là, very powerful, intense attachment and grasping manifest. Et une très forte et très intense saisie et un très intense désir se manifeste.
And these are the 8th and 9th links in the 12 links of dependent arising. Et ça, ce sont les 8e et 9e liens dans ces 12 liens et de production dépendante. So this is happening every second of the day. Donc, ceci se déroule. Craving, grasping, all these links are happening. It's a very kind of intricate process of how we create lifetimes throughout the day. Ceci se déroule à chaque seconde de la journée. C'est un processus très intriqué, complexe et qui se déroule et à chaque seconde de la journée où ces 12 liens se déroulent et c'est comme des vies et des vies qui se déroulent à l'intérieur d'une même journée. Mais au moment de la journée, au moment de la mort, intensely powerful. Et l'attachement devient intensément puissant. Much more powerful than normal. Beaucoup plus puissant que normalement. And this is why, as Lamazow points out, why death is so terrifying for most people. Et c'est pourquoi, comme Lama Zopa Rinpoche le dit, la mort est si terrifiante pour la plupart des gens. Because you've never thought about death. Normally, the world doesn't think about death. Parce que vous n'avez jamais pensé à la mort. Normalement, dans le monde, on ne pense pas à la mort. Can't bear to think about death. Vous ne supportez pas l'idée de penser à la mort. And as we've been talking about attachment's job. Et comme on l'a dit quand on a parlé du job de l'attachement. Is to desperately clinging, grasping and having what it wants every second of the day. C'est désespérément de s'accrocher, de saisir, de vouloir à tout ce qu'on veut à chaque seconde de la journée. Nicole and Tom, et bien sûr, comme Nicole et Tom, have the object and the life and the kids and the whole bubble. Et quand vous avez l'objet et la vie et les enfants et toute la bulle, grasp the lie in the mind that thinks things are permanent kicks in. Le mensonge dans l'esprit qui croit que les choses sont permanentes et bien vient se mettre dans l'histoire. So because our life was so delicious. Et because our life was so delicious. Parce que nos vies sont si délicieuses. Because attachment was getting what it wanted every day. Et que notre attachement obtient ce qu'il veut chaque jour. So then naturally we all do this all the time. Ensuite, naturellement, on fait tout cela tout le temps. We assume it'll be like that tomorrow. Naturellement, nous partons de l'a priori que ça sera de même demain et le jour suivant. And as she said, et comme elle l'a dit, we will be together until we're 80. Nous serons ensemble jusqu'à l'âge de 80 ans. We make that up. Nous inventons cela. That's the grasping at permanence in us. Ça, c'est la saisie de la permanence en nous. On top of the attachment. Et surimposé à l'attachement. The attachment can't stand bad things. It only wants the good things. Parce que l'attachement ne supporte pas les mauvaises choses. L'attachement ne veut que les bonnes choses. So the time of death, before we stop breathing, au moment de la mort, avant que nous arrêtions de respirer, this massive grasping kicks in. Il y a cette saisie énorme qui vient se mettre dans l'histoire. And it's naturally, mostly, primordially for this. This is who we think we are, the body, isn't it? Et qui est énormément, de manière complètement primordiale et principalement pour ceci, ce corps, c'est ce corps que nous identifions. Bon, sans mentionner l'attachement à vos êtres chers, à vos caniches et à vos choses. So it's terrifying for most people. Et donc c'est terrifiant pour la plupart des gens. So listen to this too. This is interesting. Et écoutez la chose suivante également, c'est intéressant. One of the functions of attachment. Une des fonctions d'attachement. It's this constant chatting. C'est ce bavardage continuel, bavardage. Always, you look at it. It's always the part of us that's always looking forward to something. Et regardez comment ça se passe. Et c'est comme si une partie de nous, en permanence, était en train d'attendre quelque chose. Et c'est ça qui nous garde un peu en ébullition. Vous levez le matin. Immediately, Immédiatement. Then I've got to get my breakfast, then I have to have my shower, then I'll do my hair, I'll put my lipstick on, I'll do this. All these busy things. Then you're going to work, and I've got to have this, and I'll have morning tea, then I'm going to have lunch, then I'll do that, then I'll go buy the shopping, I'm going to go there, then I'll have this, then I'll come home, and I'll have afternoon tea, then I'll buy the dinner, then I'm there, then next week I'll do this. Do you understand? Our mind is never stopping. This is what making plans is called, and the energy that propels most of it is attachment. Et donc, on se lève le matin et on se dit il faut que je saute du lit, il faut que j'aille préparer mon thé, il faut que je saute dans ma voiture, et je vais faire ci au travail, et il faut que je prenne un thé, il faut que j'irai déjeuner là, et j'irai faire du shopping, et je reviendrai, je prendrai un thé dans l'après-midi, et je ferai ça le soir, etc. Et jour après jour, et constamment ce bavardage intérieur de cet attachement continuel de vouloir ce qui va suivre. Ça, c'est l'énergie de l'attachement, les pensées conceptuelles liées à l'attachement. Donc, tant qu'il s'agit de bonnes choses, then we call that happiness. donc on appelle ça bonheur.
And then you get the dinner and you get the afternoon tea and you wake up in the morning and you wake up and then you get up the next day and everything keeps going. And so we keep being propelled into the belief that all this is my permanent bubble happiness. Et donc, effectivement, eh bien, nous allons obtenir notre thé du matin et notre thé de l'après-midi et nous réveiller, etc. Et donc, nous allons continuer comme propulsés par ce moteur de l'attachement continuellement et un jour après l'autre et nous restons ainsi dans notre petite bulle de bonheur supposé. So as we go through life, et en parcourant notre vie, have you noticed you people who are in the category called old? Et avez-vous remarqué que les gens qu'on met dans la catégorie des vieux, you know, it starts to dawn on us, doesn't it? It starts to dawn on us. et ça commence à tomber sur nous, Maybe we really are in the category called old. et un jour que, eh ben, peut-être que nous faisons partie de cette catégorie des vieux. You can't deny it, you know. Et un jour, on ne peut plus le dénier. I mean, I've got 6 siblings, right? Et j'ai six sœurs. Hein? No, siblings. Pardon, 6 I've got frères a et sœurs. brother at the end. People always say they're surprised I got a brother because I don't seem to mention him, but I got a brother at the end. He was the 8th baby, 7 daughters first. Et j'ai eu un frère à la fin. Les gens sont toujours surpris parce que je parle toujours de mes sœurs, mais il y a bien eu un frère. Il est arrivé le dernier. Il y a eu 7 filles d'abord, And then one daughter died. et puis une fille qui est morte. Mais. But you know, and my mother was very busy. She had 8 in like 9 years or something, you know. Et donc ma mère a été très occupée puisqu'on a été 8 en 9 ans ou à So peu the point près. is we're all old now. Et donc le truc c'est que aujourd'hui, nous sommes tous vieux. So my sister was born in 1943. Et donc, ma sœur, la première, qui est née en 43. The end of 43. Et à la fin de 43. And Tony, the 8th baby, Et Tony, le 8e bébé, was born in early 53. est mort au début 53. So we're all Est né au début 53. together now, you know. Et donc, nous sommes tous vieux ensemble maintenant. In fact, my brother's got the most white hair of all of us. Et en fait, c'est mon frère qui a le plus de cheveux blancs, So mais de every nous time we tous. talk, and we talk a lot, Et donc, à chaque fois qu'on parle, et on parle beaucoup, you know, birthdays keep coming. et les anniversaires, il y a en permanence des anniversaires. Rabina, what was it again? Et on va se demander, quel âge t'as eu cette année, Robina? December 20. I was Et donc, 73. et donc, moi, j'ai eu 73 ans le 20 décembre. And we always go, you know, we say, oh, it's not possible. It can't be 73. Don't be ridiculous. Et à chaque fois, la réponse va être, non, c'est impossible, tu peux pas avoir 73 ans, sois pas ridicule, Robina. Isn't it true? If you're old, you'll know what I'm saying, right? Et c'est pas vrai, si vous êtes vieux, vous saurez ce que je dis, non? So part of us can't believe it. Et donc, il y a une partie de nous qui ne peut pas y croire. And attachment doesn't want to believe it. Et l'attachement ne veut pas y croire. So, of course, every one of us, Donc, bien sûr, normal world, Chaque- materialists, and all my family are materialists. et chacun d'entre nous, dans le monde, et quand on est matérialiste, et dans ma famille, ils sont We tous all know matérialistes, we're going to be dead soon. on sait tous qu'on va bientôt être mort. But look into us, how we feel. Mais regardez en nous, comment est-ce qu'on ressent les choses? We do not believe, even me, I'm a supposed Buddhist, thinking about these things. I don't believe I'm going to die. I don't believe it for a minute. I know, of course I will die. I don't believe it. Et nous n'y croyons pas un instant. Et même moi, qui suis supposé être bouddhiste, et bien sûr, intellectuellement, et je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas un instant. I say to myself, Je me dis à moi-même, when I go to bed, quand je vais me one coucher, day closer to death. et un jour plus proche de I la say these mort, things all the time to myself, trying to be a Buddhist, you know. je me dis en permanence ces choses à moi-même, et j'essaye d'être bouddhiste. You Mais... know. And then when I wake up in the morning, Et puis quand je me réveille le matin, catch it. et je m'attrape, Of course I'm awake. et bien sûr que je suis réveillé. Then I have to remind myself. Et donc, j'attrape cette sensation en moi. Et bien sûr, alors, il faut que You didn't die yet, Rabina. je me rappelle à moi-même, comme on l'a dit, I believe I'm permanent. tu n'es pas encore morte, Robina. This- okay, the lie that believes I'm inherent. Et le mensonge qui croit que je suis That's the inhérente, deepest lie. ça, c'est le mensonge le plus profond. This is like the next deepest lie. Et ce mensonge-là est de permanence, et c'est le mensonge le plus proche de ce mensonge le plus profond. Là. So, Donc- if you're an ordinary person, Si vous êtes une personne ordinaire, you have the bubble of your life. et donc vous avez cette bulle de votre And vie, then one day, et puis death will come. un jour, la mort viendra. So if you're fortunate, Donc, si vous avez de la you'll chance, die gradually. et vous mourrez graduellement, That's the best. ça, c'est le mieux. Because you at least got time to prepare. Parce que au moins, et vous aurez le temps de vous préparer. Most of the common thing for ordinary people say, I want to die in my sleep. Et la chose la plus ordinaire que disent les gens, c'est « je veux mourir dans mon So sommeil you won't know about it. ». Et afin qu'on on n'aperçoive pas, qu'on ne s'en rende pas compte. But of course, taking the big picture Buddhist view, Mais bien sûr, si on prend la vue globale de la vue bouddhiste, definitely best to be told you've got cancer, that you're dying in a month or in a year. I mean, I'm not being sarcastic. et c'est
définitivement, clairement meilleur et de penser que je vais que j'ai un cancer, qu'on me dise que j'ai un cancer, que je vais mourir dans un mois ou dans un an. Et je suis pas sarcastique en le disant. Parce que maintenant, on va finalement avoir le temps et de voir ce fait que et de voir sa vérité. To prepare my mind. Pour préparer mon esprit. If we're normal, even among most Buddhists, you know. Et bien sûr, et la plupart d'entre nous, même parmi nous les bouddhistes, Buddhist teachings about reincarnation and karma are kind of very distant and strange and abstract and kind of extra. et on pense simplement que ces choses de la réincarnation et du karma, c'est des choses qui sont un peu étranges et lointaines et un peu en plus, quoi, extra. We don't like to think about it. Mais on n'aime pas y penser. There's a group of Buddhists I know who are kind of like social worker Buddhists. Et il y a un They're groupe de amazing people, a wonderful group of people. Il y a un groupe de bouddhistes que je connais qui sont des travailleurs sociaux bouddhistes, et c'est un groupe de gens merveilleux, They say consciously, we never talk about karma, never talk about reincarnation. mais ils disent que consciemment, ils ne parlent jamais du karma, jamais de la réincarnation. People think we're stupid. Et les gens pensent que nous sommes stupides d'y penser. Buddha's got lots of wonderful tools we can use in daily life. Of course he has. Et c'est OK, le Bouddha Without worrying about that. a plein de merveilleux outils, que nous pouvons utiliser dans la vie quotidienne. We're talking the big picture here. Mais ici, nous parlons de la vue globale. So this view is saying, Buddha's view is saying, Et donc, cette vue du Bouddha dit la chose suivante. at the time of death, in those hours before, the period before you start breathing, Au moment de la mort et à cette période à laquelle vous allez, à ce moment où vous allez cesser de respirer. oh, okay, sorry, I haven't finished about the looking forward. Ah, Looking forward to something. Mais j'en avais pas terminé avec cette idée qu'on est constamment en train de attendre quelque chose qui va arriver. One of the functions of attachment. C'est une des fonctions de l'attachement. Attachment is dissatisfaction, L'attachement est insatisfaction, emotional hunger, une faim émotionnelle, always looking for something, toujours attendre quelque chose, exaggerating its deliciousness, exagérer sa déliciosité, manipulating to get it, manipuler pour l'obtenir expecting, possessing it, et le posséder, and attendre believing in de le all the posséder expectations of what it'll do for you. et croire à toutes ces attentes qu'on a quant à ce qu'il va pouvoir faire In pour nous. relation to people and things and events. Et ça, c'est en relation et aux personnes, aux choses et aux The événements. general energy of attachment is constant chatting, looking forward. Now this, now that, now this, then this, then this, then this. Always looking forward to something. Et puis, l'énergie générale de l'attachement, eh bien, c'est de ce bavardage intérieur, de toujours être en train de projeter quelque chose, d'attendre quelque chose. But finally, you're old and you're in bed and you're sick and you know you're dying. Mais finalement, vous êtes vieux et vous êtes au lit et vous êtes malade et vous savez que vous allez Of mourir. course, you're freaked out. Donc, bien sûr que vous paniquez. Finally, it's dawning on us. Parce que finalement, ça vous tombe If you're a materialist, ça nous tombe dessus. Si nous sommes there matérialistes, is nothing to look forward to et là, il n'y a rien à projeter, rien à attendre. except a black hole. Sinon, ce trou noir. And who wants to fall into a black hole? Et qui veut tomber dans un trou noir. No wonder most people are terrified. Et donc, pas surprenant que la plupart des gens soient terrifiés. So Christian, I mean, a friend of mine years ago, she said she was in California, like 30, 40 years ago, was a hospice nurse. Et une de mes amies, il y a des années, et elle m'a raconté qu'elle était en Californie, il y a 30 ou 40 ans, elle était infirmière dans un And she said hospice. it was a given among all her colleagues that most people die with fear. Et, Observe this. et elle m'a dit qu'ils avaient observé avec ses collègues, et c'était acquis pour tous, et que la plupart des gens meurent avec de la peur. The only ones who didn't, she said, were those that had some kind of, in that case, then it was not, she didn't know Buddhists, it was who had faith in God. Et que les seuls qui mouraient sans peur, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de bouddhistes, mais c'était donc ceux qui avaient foi en Dieu. And the practical point here is Et le point pratique là, c'est le suivant. they had heaven to look forward to. Et que, eh bien, ils avaient quelque chose à espérer, pour se projeter, c'était le paradis. So they were peaceful.
Et donc, ils étaient paisibles. So maybe we've all made up reincarnation. Maybe God has made up. Maybe we've made it up. Well, at least if it helps you die peacefully, believe it, please. I'm happy. Et donc, Who cares? Something to look forward to. Then if you're dead and you turn into dust, it won't matter, will it? peut-être qu'on a inventé ça, et peut-être que tout ça a été inventé, la réincarnation, Dieu, etc. Mais si ça peut nous aider à mourir paisible, eh ben alors super, parce que bon, bah, de toute façon, si c'est le cas, eh ben à ce moment-là, après, il y aura que poussière, mais au moins on mourra paisiblement. So the Buddhist point of view. Donc, le point de vue du Bouddha. And this is what really struck me when I worked on this book of Rinpoche, editing it. Et c'est ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai travaillé à éditer ce livre de Of course, Rinpoche. what the lamas have been telling me all these years. Bien sûr, et c'est ce que les lamas me disent depuis toutes ces années, mais simplement je n'arrive pas à l'entendre. You're preparing for the next life. Et vous vous préparez pour la vie suivante. You're trying to think, who cares? Next life? Well, how boring. I want now. Et nous, on va avoir tendance à penser, mais on s'en fout de la vie suivante. Qui se préoccupe de la vie suivante? Moi, ce que je veux, c'est maintenant et aujourd'hui. So in reality, from the Buddhist point of view, Et en réalité, du point de vue bouddhiste, talking about death, et quand on parle de la mort, we're not preparing for death. on ne se prépare pas à la mort, We're preparing for the next life. on se prépare à la vie So suivante. you start to take that on board if you choose to. Et donc, si vous commencez à prendre cela en compte, à intégrer cela, si vous choisissez de le faire, Everything falls into place. et à ce moment-là, eh bien, tout concorde. Instead of this obsession with this horrible thing called death, Et au lieu d'avoir cette obsession pour cette chose horrible appelée la mort, it's this boring thing that just has to happen. et toute comme cette chose ennuyeuse qui doit arriver un jour, So you make sure you do all the right things Donc, during it. et vous vous assurez que vous allez faire tout ce qui est approprié pendant To ensure that when, ce when processus, the mind does leave the body, et afin de vous assurer que quand l'esprit quittera effectivement le you're all corps, organized for the next life. eh bien, tout sera organisé pour la vie suivante. And who's going to have to do that organizing? Et c'est qui doit faire toute cette organisation? Ben, moi-même. Oh, mem, okay. It sounds, it's like this dawned on me working on this book. Et ça m'est apparu clairement en travaillant sur ce livre. So then you think, well, oh, okay, all right then. Oh, okay, it's up to me. I'm in charge. There's no God. There's no Buddha who's going to run around making it good for me. I've got to do it. So then you think, well, oh, what am I going to do then? What seeds do I have to plant to make sure that I get a decent life after this one's over? Et ensuite, vous pensez, ah bon, bah alors d'accord. Donc si c'est pas Dieu qui va tout organiser, si c'est pas Bouddha qui va tout organiser pour moi, et si c'est moi qui en suis responsable et qui suis en charge de tout ça, et à ce moment-là, vous commencez à penser, ah d'accord, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour préparer tout ça, pour organiser, et quelles graines vais-je devoir planter pour m'assurer que tout se passe bien? Et c'est là qu'on discute des 4 nobles vérités. Donc, si je veux un corps humain décent et dans le futur, then I've got to know what causes it. Et alors, il me faut savoir quelles en sont les causes. If I want roses in my garden next month, si je veux des roses dans mon jardin le mois prochain, I've got to know what causes them. Il faut que je sache ce qui en est la cause. You know, if I want to come to France, si je veux aller en France, I've got to know what causes it. Et je veux savoir quelle en est la cause. Pretty simple. C'est plutôt simple. Well, get an air ticket. Eh bien, et première étape, avoir l'intention. Je veux aller en France. And it's not enough just to say I want to go to France. Mais c'est pas suffisant de simplement dire je veux aller en France. Saying, I want to go to France on whatever day it was I came. What was the day? December 8, let's say. I want to go to France on December 8, which I did. In fact, I was in Kathmandu. I want to go to France on December 8. Et donc, si je me dis continuellement à moi-même, je veux aller en France, je veux aller en France le 8 décembre. That's intention. Ça, c'est l'intention. I want to walk out that door. Je veux sortir par cette porte. Intention. Intention. I want to get born as a human. Je veux renaître en tant qu'humain. Intention. Good start. C'est un bon début. But I've then got to do the job of getting myself out that door. It's not enough to say, I want to walk out the door, I want to walk out the door, I want to walk out the door. Mais ensuite, il faut que je m'organise et que je fasse ce travail pour effectivement sortir par cette porte. Parce que c'est pas suffisant de simplement rester assis là en disant, je veux sortir par cette porte, je veux sortir par cette porte, je veux sortir par cette porte. Et il faut d'abord avoir cette intention, mais ensuite, à partir de cette seconde, l'action, et dans ce cas, ça va être une action de mon corps,
the door. Et va me permettre de m'assurer que effectivement je vais arriver à sortir par cette porte. Si je veux aller en France, then I've got to look at all the conditions that have to come together to get me to France. il faut que je regarde quelles sont toutes les conditions qui doivent être réunies pour que j'arrive à aller en France. Know which part of France. Donc quelle partie de France je veux aller, know I'm coming. et qu'ils sachent que j'arrive. Get an air ticket. Il faut que j'achète un billet d'avion, Then I'll get to France. et ensuite j'arrive en France. It's not complicated. C'est pas trop compliqué ça. Same as next life. La même chose avec la vie prochaine. Buddha's got his Pas method. compliqué, le Bouddha a ses méthodes. Want a human life, Robina? Tu veux une vie humaine, Robina? Okay, honey. First level, enter junior school, Bien, ma chérie, premier niveau, entre à l'école primaire and know that by not killing, et sache que en ne tuant pas, particulièrement, and then in general not harming others with your body and speech, et en général, en ne faisant pas de mal aux autres avec ton corps et ta parole, practicing those actions, en pratiquant ces actions, again and again, encore et encore et encore, programming your consciousness with those actions. en programmant ta conscience avec ces actions, When you die, quand tu mourras, at the time of death, au moment de la that mort, period, à cette you période, practice that, et tu pratiques, and quand you intended, I want a human birth, tu pratiques cela et tu as cette intention de reprendre une vie humaine de la même manière qu'on a l'intention, je veux aller en France. and throughout your life you're creating all the causes, Et puis, tout au long de ta vie, tu as créé toutes ces causes. you're living a life of ethics, Tu as vécu une vie éthique. best in the context of keeping vows, Et we'll talk about later. la meilleure manière de le faire, c'est dans le contexte d'avoir pris des vœux. On en parlera plus tard. And if you're using Buddha's method, Et puis, si tu utilises les méthodes du Bouddha, add a bit of extra practice to that to give it those seeds some nourishment. et tu ajoutes quelques pratiques supplémentaires à tout ce mix pour nourrir encore plus ces graines. Et donc, dans quelle partie de France veux-tu aller? Toulouse, please. Eh bien, à Toulouse, s'il vous plaît. Whereabouts? Et où exactement? Narrow it down. Et plus précisément, Institute Vajrayogini. Institut Vajrayogini. Okay, I want a human life, please. Et je veux une vie humaine, s'il vous What plaît. kind? Quel genre? Well, I'd like a Buddhist mummy, please. Oui. I'd like a Buddhist mummy, Et je veux une maman bouddhiste, just so I can keep practicing. afin que je puisse And continuer à I'd like to pratiquer. have some money. Et puis bon, j'espère qu'ils auront un peu d'argent. A decent, healthy body. Et je veux un corps décent, avec une santé décente et un bon environnement, Etc., etc. etc., etc. Well, Buddha's got all the reasons, all the causes for it, all laid out there in his little shop. Et là, bien, le Bouddha a toutes les raisons pour ça, toutes les petites causes à créer dans sa petite boutique. Don't kill, Ne tuez pas, don't lie, ne mentez pas, don't steal. ne volez pas. Add a bit of generosity. Et ajoutez-y un peu de Do a générosité bit, connect with the Buddha. et connectez avec The le Buddha Bouddha. would say whatever you think, no matter what goes into your mind. Parce que le Bouddha Store it in there. dirait que quoi que ce soit que vous pensiez est stocké dans votre esprit, ça descend là à l'intérieur. So when I die, Donc quand je mourrai, I'm looking forward to the next life. eh bien, et je serai impatient d'arriver à ma prochaine vie. Et quand j'arrive à l'aéroport à Katmandou, j'ai pas une attaque de panique. Where am I going to go? Where am I going to go? What am I going to do? I don't want to leave Kathmandu. I don't want to leave Kathmandu. I haven't done anything. I'm not organised. No, I'm all ready and perky to go. Bye. I'll see you later. I'm off to France. Et donc, le 8 décembre, quand j'arrive à l'aéroport à Katmandou, j'ai pas une crise de panique en tout d'un coup en me disant mais où est-ce que je vais aller? Je veux pas partir, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je suis pas organisé, je sais pas où je vais. Non, je reste. Je veux pas partir. No. Non. Goodbye, old Rabina, fat body. Good on you. Get out of the way. Go to a nice new one, please. Et au revoir, vieille Robina avec ce corps gras j'en ai assez. Salut, on se revoit plus tard. Moi, je pars. Death's easy then. Et la mort est facile à ce moment-là. C'est pratique. Common sense. C'est du bon sens. Don't hear it like religion. Et n'entendez pas tout cela comme de la religion. Okay. D'accord? So when you're dying with a happy mind, Donc, quand tu meurs avec un esprit heureux you're organised. et tu t'es You organisé, live nicely. tu as bien vécu ta vie And death comes. et la mort You're arrive, not surprised. tu n'es pas surprise, You're not panicking. tu ne paniques pas. Grasping still will come because it's natural. La saisie viendra toujours parce que c'est Supported by naturel. your friends. Mais tu es soutenu par tes You're amis, hearing the teachings. tu entends les enseignements, You're remembering your tu teacher. te souviens de tes maîtres, Saying your mantras. tu dis tes mantras And you know, and you know, you're confident. et tu as confiance. So then you stop, and so at that point in that period, that happy mind then helps trigger one of those virtuous actions that you created.
Et donc, is triggered at that point. Et à cet instant, eh bien, grâce à cet esprit content, heureux, et une de ces graines vertueuses que tu as semées va être activée. And the evidence that a virtuous seed has been triggered, they say this. Et ils disent que l'évidence qui montre qu'une graine vertueuse a été activée, This happens before you lose the plot. ça se passe avant que tu perdes le fil de l'histoire. You will appear to be very blissful. Et c'est que tu vas apparaître comme Many étant people die like that. rempli de félicité. Il y a beaucoup de gens qui meurent ainsi, Very joyful, très joyeux, very happy. très heureux. And the evidence that a negative seed has been triggered, Et your mind was freaking out. La preuve que une graine négative a été activée, c'est quand votre esprit panique. And people see this, Et les gens voient ça. you're completely freaking out. Et là, vous paniquez complètement. Because as your mind is getting more subtle, Parce que alors que votre esprit devient plus it's like subtil, you're already seeing what's coming. c'est comme si vous voyez déjà ce qui arrive. So if a negative seed has been triggered, Donc si c'est une graine négative qui a été activée, then it won't be a happy rebirth. ça ne sera pas une renaissance heureuse. And if positive karma was triggered, Et si c'est un karma positif qui a été it'll be activé, a good rebirth. ça sera une bonne renaissance. So, point. Donc, et le point pour toi, This woman who gave her, who chose, who her motivation was to give her organs. cette femme dont la motivation était de donner ses organes, Such a pure motivation. c'est une motivation si So pure, amazing, si incroyable, so kind, si bonne, as Rinpoche says. comme le dit Rinpoche. So that, if she is dying peacefully, Et donc, si elle meurt paisiblement, then that'll help trigger her motivation will help trigger a virtuous karmic seed to be for a decent life. donc sa motivation alors va aider à activer une graine karmique vertueuse pour la propulser vers sa vie suivante. But karma can change. Mais le karma peut The changer. same way that if a negative seed is triggered, De la même manière que si c'est une graine négative qui a été activée, Rinpoche says there's lots of practices you can do to help them reverse the karma Et- even once they've passed away. There's Et- things you can do. et Rinpoche dit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, choses que vous pouvez faire pour aider à inverser ce karma, même après que la graine ait été activée et que la respiration ait So it's not cessé. impossible then S'il n'est pas impossible alors that the other hack can happen. que, The reverse can happen. que l'inverse se produise, Virtuous karmic seed was triggered before you stop breathing, qu'une graine vertueuse ait été activée avant que vous arrêtiez de respirer, and then this nightmarish situation of seeing your body being cut with a circular saw, et puis quand, and then you die when they pull your organs out. I'm not so sure that wouldn't trigger a negative seed. I'm just me speculating. et donc qu'ensuite, eh bien, donc une graine karmique vertueuse a été activée, et puis ensuite vous vous retrouvez dans la situation de cette femme qui se voit et voit les médecins qui vont lui couper le corps en deux et qui a cet accès de panique, et qu'il n'est pas impossible qu'alors le processus s'inverse et que ce soit une graine vertueuse, non vertueuse, et qui soit activée. Et donc je spécule là, mais en général, Before you stop breathing. et avant que vous essayiez cesser de respirer, si votre esprit est And paisible, there's a natural relationship with virtue. et cet esprit paisible a une relation naturelle avec la vertu. That'll naturally trigger a virtuous karmic seed in your bank vault where there are 1,000 millions of karmic seeds. Et donc, naturellement, eh bien, ça va activer une graine karmique vertueuse dans votre coffre-fort rempli de millions de graines karmiques If you're vertueuses. freaking out at the time of death, Mais si vous paniquez au moment de la mort, that will trigger a negative seed. ça va activer une graine négative. Technical, you know. C'est technique, Which is savez-vous? why Rinpoche's point, if you're going to help anybody, help them at the time of death. Et To be peaceful and virtuous, that's the bottom line. ce qui est, et c'est la raison pour laquelle, comme le dit Rinpoche, si vous voulez aider quelqu'un, qui que ce soit, eh bien, aidez-les au moment de leur mort. Et aidez-les à être paisibles et vertueux. Does that answer your question? Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à mes questions. Je suis un peu perturbée d'ailleurs. Mais j'ai une autre question de cette là. En fait, en Belgique, c'est différent. Il faut donner son accord pour léguer, comme on dit, son corps à la science. Donc, Donc, c'est pas fait d'office, en fait. C'est pour éviter justement les discussions avec les enfants. Bon, il faut signer un document comme quoi les dons, les organes seront légués à la science. Donc, cette démarche, je l'ai fait. En imaginant, tu traduis parce que ça te compliqué. It does answer the question, but I'm a little bit disturbed with the whole thing. In Belgium, in Belgium it's different. In Belgium, you have to sign something that says that you are okay to give. I understand. And so it's different. Yes, exactly. And she did sign it. Huh? I understand, and many people have. Et beaucoup de gens l'ont. En Australie, c'est pareil. Je sais. This book is very, I don't know if it's been translated into French, but it's very fascinating. The Undead by this American
He's got no agenda. He's just reporting. He's reporting, and he was actually very cynical about the negative side of this whole industry. You know, the elitism of it, the arrogance of it, the politics, the manipulating. It's quite heavy. He was. I mean, just please. Et donc, ce livre, donc, je ne sais pas s'il a été traduit en français, hein, et lui ne discute pas de cette vue dont je parle ici, hein, mais c'est vraiment passionnant. Lui a plutôt ce point de vue cynique et va plutôt décrire tout le mauvais côté de cette industrie du don d'organes et le côté cynique et politique et intéressé, etc., etc. So it's an interesting point to think. Donc c'est. I forget all the exact reasons, but one woman in the book who, after her own little child's heart was given to another little child, she was so moved by the whole thing, she started working for one of the organisations, and she became so cynical and upset by the whole approach that she stopped working for them. I don't remember all the details now. I'm trying to be political here. It's up to individuals to look into this, Et je ne me souviens pas de tous les détails, mais il y a une histoire qui est racontée dans le livre, et c'est une femme qui, après que son fils soit mort et que son cœur ait été donné à un autre garçon, et elle a été tellement touchée par tout ça qu'elle a commencé, elle a travaillé elle-même pour favoriser le don d'organes, mais quand elle a découvert tous les mauvais côtés de cette industrie, entre guillemets, eh bien, elle a arrêté de le faire. Donc j'essaye pas d'être politique en racontant tout ça, c'est simplement à chacun d'entre nous d'investiguer la question. About a nice death. Mais je vais vous raconter une belle histoire à propos d'une belle mort. Steve Jobs. Steve Jobs. He's one of my favorite people. Et c'est une de mes personnes favorites. This maniac mind of his, I loved him. Et cet esprit extraordinaire. Anyway, whatever. Et donc, he knew he had cancer, it seems. Donc, il savait qu'il avait le cancer. And he read his, he gave talks, and you could tell that he was really in touch with learning how to die nice and not waste his life and understand impermanence, blah blah, Et donc, il donnait toujours des discours et vous pouviez voir qu'il était affaibli et qu'il avait compris un certain nombre de choses et, sur l'impermanence et sur le sens de la vie, tout ça. People say he was Buddhist, but I read his biography and there wasn't much talk about that, so I'm not so sure. Bon, les gens disent qu'il était bouddhiste, mais moi j'ai lu sa biographie et il n'y a pas grand-chose qui indique qu'il ait pu l'être, mais donc je suis pas si sûr. Mais they'd been what do you call adopted? Bought. You get bought by somebody else. What's that? Adopted, isn't it? Sorry. What do you say? Adopted? When you're given away by your mummy and then someone else gets you. What's that called? Adopted. Thank you. Et donc, quoi qu'il en soit, lui et sa sœur avaient été des enfants adoptés, qui avaient été donnés à la naissance et qui avaient été. Et ils se sont, et sa sœur biologique, donc ils avaient été adoptés dans deux familles différentes. Et ils se sont rencontrés. Biologique. What are you talking about? I just said sister. They were given away and they met later. Donc, ils avaient été donnés et ils se sont rencontrés plus tard dans leur vie. Ouais, c'est tout. And so then she is a journalist. Et donc, elle est journaliste. And she gave a talk at the memorial or something. Et elle a donné un discours et dans une cérémonie. So she went on the day he died. Dans une cérémonie de funérailles. Et donc, The memorial. Et donc, lors de cette cérémonie. What do you say? Cérémonie, memorial or something. Yeah. Funeral. So she talked about how she went on the day he died to his house to see him. Et donc, elle racontait comment elle était allée le voir, Steve Jobs, le jour où il est mort. So she described le visiter. This. Et elle a décrit la chose suivante. There's Steve. Donc Steve était là. I'm the sister. Moi je suis sa sœur. His two daughters. Et il y a ces deux filles qui sont là et face à lui. And you can see his face. Et elle peut voir son visage. And she said he's looking with incredible love at his two daughters. Et elle raconte qu'il regardait avec un amour incroyable ces deux filles. Begging them to forgive him for leaving them. Et les suppliant ses filles de lui pardonner, de les quitter. But not like freaking out and clinging, not like that. Mais pas paniquant et s'accrochant à elle, non, pas ainsi. Into the distance. Et ensuite, il a regardé par-dessus leurs épaules et un peu au loin. And he goes, "Oh wow, oh wow, oh wow," and then he died. Et il a dit, "Oh wow, oh wow, oh wow," et ensuite il est mort. Looking like this. Il regardait comme ça au loin. Well, the Buddhist view would be this. Eh bien, la vue bouddhiste serait la suivante. That's a quick death, isn't it? Et ça, c'était une mort rapide, non? Completely clear. Sorry?
He's sitting there chatting away, completely clear. Et donc, il est là à bavarder, et l'esprit complètement clair. Next minute, dead. Et puis, l'instant suivant, il est mort. Ça, c'est pas rare. Yeah, but other people die slowly. Mais il y a d'autres personnes qui meurent lentement. Mais... The Buddhist view would suggest. Et la vue bouddhiste suggérerait. Because his mind is suddenly getting more subtle. Et que parce que son esprit devient de plus en plus subtil, ce qui veut dire que les consciences sensorielles grossières cessent, sont en train de cesser, ce qui, et là on l'a déjà dit, est la même chose quand vous vous endormez. And then, like that experience of mine in that retreat, my subtle consciousness was dreaming. Et donc, comme dans cette expérience que j'ai raconté avoir eue en retraite, et ma conscience subtile rêvait. C'est la conscience subtile qui rêve, et donc votre esprit doit devenir de plus subtil, et donc votre conscience subtile. Et c'est ça dont fait l'expérience le méditant. Is capable of cognizing phenomena that the grosser level, the sensory, can't. Est capable de connaître des phénomènes que les niveaux et les plus grossiers, les niveaux sensoriels, ne peuvent pas connaître. So what's happening here at this time of death? Donc ce qui se passe ici à l'intérieur au moment de la mort, this life is becoming finished. The petrol's running out. C'est que cette vie est en train de se terminer, le réservoir de carburant est épuisé. Determine your next life, the mummy you will go to. Et la graine karmique qui va déterminer ce que sera votre vie suivante, la maman vers laquelle vous allez aller, eh bien cette graine karmique a déjà été activée. Donc c'est comme si vous voyiez votre nouvelle vie arriver. We can deduce with Steve, by the way he went, oh wow, looking like blissful, that he can see it's blissful experience what he's seeing. Maybe it's the Pure Lands or something, you know. Et donc on peut en déduire dans le cas de Steve, et en voyant l'état de félicité dans lequel il semblait être, que bien il pouvait déduire, voir l'existence qu'il attendait, peut-être une terre pure ou autre chose. People talk about people who freak out when they're dying. Very common stories. Et les gens racontent à propos des gens qui paniquent quand ils meurent, et c'est très répandu ce genre d'histoire. Et une de mes amies en Australie, donc qui s'occupe de mourants, et almost like turns into a demon. She'd never seen anything like it. Et elle raconte c'est l'histoire de ce type qui s'est quasiment transformé en démon. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Ses yeux sont devenus tout rouges et ils se sont retournés en arrière et il paniquait complètement. Kind of visions of things. Et en voyant des visions absolument terrifiantes et horrifiantes. That's because his karmic seed has been a negative one, you can deduce. Et ça, on peut en déduire que c'est parce que la graine karmique qui avait été activée, bien avait été négative. Et alors que son esprit devenait plus subtil, eh bien, il voit sa vie dans les royaumes inférieurs qui se profilent. Et c'est ainsi que le Bouddha expliquerait la chose. If you can give your mouse, your dog, your grandmother a baby, is to help them die peacefully and virtuously at the time of death. And don't just go to the vet and have them killed off like you're being so virtuous. Stop playing Russian roulette with people. Et donc, let them be peaceful and virtuous and let them die at their own pace. Le cadeau que vous pouvez faire à votre souris, à votre chien, à votre grand-mère, à un bébé qui meurt, eh bien, c'est de les aider à être paisibles et vertueux et au moment, à l'instant de leur mort. Et arrêtez de jouer à la roulette russe et prétendant être vertueux en allant abréger les vies de votre chien ou de votre grand-mère. Passing from one life to the next. That's the Buddha's view, okay? Sorry? Help them navigate. Et donc, scary experience. Et donc, aidez-les à traverser, à naviguer sur cette expérience très terrifiante de passage. So your old grandmother says she's not a Catholic, she's not a Buddhist, she's not anything, let's say. Et disons que votre vieille grand-mère vous dise qu'elle n'est ni chrétienne, ni bouddhiste, ni quoi que ce soit. You're kind to her. You tell her what a wonderful grandmother she's been, what a wonderful mother she's been. You make her feel calm and peaceful and safe. Mais alors, ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous allez être aimant avec elle, vous allez être bon avec elle, vous allez lui dire à quel point elle a été une grand-mère merveilleuse. Une mère merveilleuse, vous l'aidez à se sentir en sécurité et heureuse d'elle-même. In our culture, we can't distinguish between mental anguish and physical pain. Et dans notre culture, nous ne sommes pas capables de faire la distinction entre angoisse mentale et douleur physique.
Et moi, je suggère que, et en fait, la réelle souffrance, c'est l'angoisse mentale. And you can't medicate that. Et ça, il n'y a pas de médicament contre ça. But you can help a person feel safe and secure and loved. Mais vous pouvez aider Calms their mind down. une personne The mouse and the dog as well. à se sentir en sécurité et aimer. Et également, vous pouvez faire la même chose pour votre souris ou votre chien. So what we want to do is give them lots of drugs. Et donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est de donner plein de médicaments. Look at them. Et puis, alors, vous allez pouvoir vous dire, oh, ils ont l'air si paisibles, regardez-les. You know perfectly well one night you can be sleeping there very peacefully. Et vous savez très bien que vous pouvez être là une nuit en train de dormir avec l'air très paisible et tranquille, mais que vous allez vous réveiller et puis informer votre mari à côté de vous du cauchemar terrible que vous avez fait, horrifiant. Lui, il pensait que vous étiez en train de dormir tranquillement, paisiblement. Non ? Eh bien, c'est exactement la même chose là. Et penser que parce que vous avez drogué une personne et que vous l'avez apaisé en lui faisant prendre des médicaments, c'est au-delà de l'ignorance. You know. So fine. So then for the Buddhist one, you've got to have this fine balance between medicating the physical pain and keeping the mind clear. Et donc, Crucial to keep the mind clear. Du point de vue bouddhiste, il va falloir avoir cet équilibre subtil et entre le fait de traiter la douleur physique, mais tout en gardant l'esprit clair. Bien sûr, il faut garder l'esprit clair. And the mind can be aware of so many things at that subtle level, you know, we just don't think about it. Et l'esprit peut être conscient de tant de choses à ces niveaux plus subtils, simplement on n'en est pas I conscient. remember a friend of mine in Sydney was in a deep coma in the ICU, in the hospital. You know? Et je me souviens d'un de mes amis à Sydney qui était dans un coma profond à l'hôpital. And coma means she's completely gone. Non, coma, ça veut dire qu'elle est complètement partie. Well, she kind of like wasn't a Buddhist, but she knew some of these old lamas. She knew some of the lamas. Et elle n'était pas. At her house, so Tsongsar Khyentse Rinpoche, His Holiness Sakya Tenzin were her friends, you know. Et elle n'était pas bouddhiste, mais elle connaissait personnellement certains de ces vieux lamas. Il y avait des lamas comme Dzongkar Khyentse Rinpoche ou sa sainteté Sakya Tenzin qu'elle connaissait, avec qui elle était amie, qui restaient dans sa maison quand ils étaient là. Anyway, she was in the hospital in Sydney, but the other side of Sydney from where I live, like 50 kilometres away. Donc quoi qu'il en soit, elle était dans cet hôpital à Sydney, mais de l'autre côté de Sydney par rapport à l'endroit où j'habitais, à 50 km. Asked the hospital if I can come in late at night because you can drive quicker at night, can't you? You know. Et donc j'ai demandé à l'hôpital si c'était possible de lui rendre visite tard dans la nuit parce que c'était plus facile, il n'y avait pas de trafic à cette heure-là. Et puis c'était également plus tranquille dans l'hôpital à cette heure-là. Et donc il leur a dit que j'étais une nonne bouddhiste. When I arrived, they were nervous and they said, "Please don't ring any bells." Et donc, quand je suis arrivé, ils étaient un peu nerveux. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, ne faites pas de sonner de cloche. I promised I wouldn't. J'ai promis que je ne le ferais pas. I sat there with her. Et donc, je suis simplement resté là, assise avec elle, et elle avait toutes ces choses branchées sur le corps. Et j'ai simplement récité des prières à Marie. I'd whisper loudly, Judy, Dzongkar Khyentse Rinpoche is praying for you. Judy, His Holiness Sakya Tenzin is praying for you. Et puis, et régulièrement, et je lui disais à l'oreille, Judy, c'est son nom, et Dzongkar Khyentse Rinpoche fait des prières pour toi. Judy, et sa sainteté Sakya Tenzin fait des prières pour toi. Je lui disais ça dans l'oreille. Parce qu'on avait demandé au lama de prier pour elle. Et puis finalement, elle est sortie de son coma. Et elle a dit que la seule chose dont elle pouvait se souvenir, c'était de cette voix. Husky voice. Husky. Une voix rauque. Not clear and light like a bell, but pas claire comme une cloche, mais un peu rauque, rocailleuse. She thought it was a blue lady coming through the window. Et elle pensait que c'était une femme bleue qui entrait par la fenêtre et qui disait Judy, Dzongkar Khyentse Rinpoche is praying for you. Judy, His Holiness Sakya Tenzin is praying for you. Judy, Dzongkar Khyentse Rinpoche fait des prières pour toi. Judy, sa sainteté Sakya Tenzin fait des prières pour toi. You know, who knows? Donc qui sait? So where were we? Back to the Four Noble Truths. Où en étions-nous? On en revient aux 4 nobles vérités? Okay. 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 Death,
About death. Des questions sur la mort? Attends. About death. À propos de la mort? Okay, go. About death. More À about propos de la death. mort, Okay, hein, two plus à about propos de la mort, 2 sur la mort. death. Okay. Excusez-moi de reparler des dons d'organes. Je suis bénévole et militante dans une association de dons d'organes. Ça fait 4 ans. Je pensais que c'était bien pour aider les personnes, parce qu'au moins je faisais une bonne action. Je milite, donc je suis active pour que les gens prennent la carte, même si en France on n'en a plus besoin. J'arrête, François? I can't hear you. Sorry. Coming back to this question of giving your organs, yes. and I've been a volunteer for the last 4 years, and not only a volunteer, but I also an activist and pro giving organs, fantastic. and Cool. I was thinking that it was a good Yes. thing to Yes. help people. Yes, it Oui, is. oui, You ça know, l'est, it's no c'est une doubt. bonne chose, il n'y a It's amazing. aucun doute, c'est incroyable. Amazing. But now, mais maintenant que j'ai la vision bouddhiste de l'action, je me posais des questions. Je faisais avec une pensée pure, je militais. Maintenant, je vais peut-être un peu réfléchir à mon action. Mais si je continue mon action, parce que c'est une cause auquel je crois, quel va être mon karma, les graines que je vais mettre dans mon karma à moi, et surtout le karma des personnes à qui je vais leur dire c'est bien de donner votre corps. But now that I've heard and I see this Buddhist view about Yes. what can happen with Yes. giving organs, Yes. so I'm wondering, and first, on one side, what will be the karmic result of me being an activist and pro this, and secondly, for the people that I'm kind of pushing to sign or give their organs. Well, you know, it's like everything. Et tu sais, c'est comme tout. First of all, you can see that your heart is pure. D'abord, Your motivation is completely pure. tu peux voir que ton cœur est pur, que ta motivation est complètement pure. So without making any judgments on these actions, I'm not going to do that. I'm just giving you information, you know. Et donc, sans faire aucun jugement sur ces actions, et moi je ne vais pas faire ça, hein, simplement je donne des informations, So c'est there's tout. two things involved in everything we do. Il y a 2 choses qui sont impliquées dans quoi que ce soit qu'on fasse. Our own motivation Première chose, notre Which propre itself motivation, qui en elle-même is what causes us to create virtuous karma. Et If it's ce- pure motivation. est ce qui va être la cause pour nous de la création de karma, si c'est une And that's motivation pure. compassion. Là, c'est la compassion. So from your side, Donc de ton you côté, can't fault. et c'est pas possible que tu commettes une faute. As His Holiness says, Mais comme le dit sa sainteté, compassion is not enough. la compassion n'est pas suffisante. You've got to have wisdom. Il te faut aussi la As sagesse. Lama Zopa says, Et comme le dit Lama Zopa, meaning well is not enough. et avoir une bonne intention n'est pas suffisant. You've got to have wisdom. Il faut avoir la So sagesse. even the example I used about, you know, the simple, when we looked into the karma, I don't know if you were here for that on the first or second day, we looked into the 4 conditions that have to be in place in order for an action that I do, for example, called killing, to become what's called a complete action, which sows a seed in the mind, which unless I pull it out, will ripen in the future as a suffering rebirth. Could you get that sentence clear? Et donc, même Of course he pour, can. I'm so insulting to him, aren't I? et donc même pour, I'm not sure. Tell him that first. Et, Of course he can. I'm bien, so insulting to him. all the time, bien sûr qu'il peut insulting traduire tout ça. François. Je suis si insultante pour lui tout le temps, à never insulter François. complains. Il se plaint jamais. Hein, et And one day he'll get mad at me and un jour, All come il va être furieux contre moi et tout va sortir. okay, go on. Say that again. Et donc, Say it clear. vas-y, clairement. Like we The discussed, beginning. Donc, on the first or second day, comme on l'a dit, je ne sais pas si tu étais là, mais le premier ou le deuxième jour, quand on a décrit ce qu'est une action karmique complète, et donc les 4 conditions qui doivent être présentes pour qu'une action soit une action karmique complète. so that action of killing a mouse, for example, Et donc, on avait pris l'exemple de tuer une souris. which in general is called a negative action. Donc, en général, on dit que c'est une action négative. But what I did was use so the typical action that would make it negative, Et l'action the typical typique, piece that would make it non, negative, le morceau qui typiquement la rendrait is the négative, motivation, c'est la motivation. which is usually, I can't stand mice, kill. You know? Et qui, habituellement, dans le cas de tuer une souris, va être « Oh, je supporte pas les souris » et donc on la tue. So the reason or the motivation that impels our action is the main thing that makes it a good or bad action for us. Et donc la raison ou la motivation qui nous propulse à commettre une action, eh bien, c'est la raison principale
Yeah, the reason or the motivation. Our reason or motivation for doing it is the main thing that determines the character of the action I do and the karmic result for me. Et donc la raison ou la motivation est que nous avons à commettre une action est la chose principale qui va déterminer le résultat de cette action karmique pour moi. Clear first. C'est clair ça? I looked at an opposite action, maintenant, the same action, but with a pure motivation. Maintenant, si on regarde une action opposée, la même action mais avec une motivation inverse, différente. Action. La même action, tuer une souris. So you could argue, let's say Pascal has a mouse in his kitchen. Et on pourrait really common one. Et débattre, disons que Pascal par exemple a une souris dans sa cuisine et ça arrive souvent. And he sees the mouse is suffering. Et il voit que la souris souffre. So he thinks, oh, I must stop it suffering. Et il va penser, oh, il faut que je fasse cesser ses souffrances. Et son esprit est rempli de ce souhait d'aider la souris à arrêter de souffrir. Typical Westerner. Mais étant un occidental typique, la façon d'aider, c'est de la tuer. C'est tout ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'on en arrive à essayer de tuer nos grands-mères maintenant de la même façon. Et bien sûr, et de manière évidente, parce qu'on ne pense pas que la conscience puisse continuer après. Mais dans ce cas-là, eh bien, on pourrait discuter, débattre du fait que, en fait, Pascal ne crée pas de karma négatif. Mais il n'y a pas de sagesse là. Parce que la pauvre souris et elle va probablement reprendre une renaissance pire encore. Donc non seulement n'a-t-il pas fait cesser ses souffrances, mais comme il y a une expression anglaise qui dit que vous l'avez sorti de la poêle pour la mettre dans le feu. Et il a fait empirer les choses pour la pauvre souris. Et même cette action, si elle est motivée par la compassion, et il y a quand même encore de la vertu, une certaine vertu qui est là. Donc maintenant, il y a ton action à toi. Vouloir aider les gens. Et à obtenir des cœurs et des foies et des reins. Ta motivation est vraiment pure. But then now you suddenly hear a new piece of information. Mais maintenant, soudainement, tu entends des informations que tu n'avais pas. Suddenly, Pascal, before he was a Buddhist, let's say now he is the Buddhist view, so now he's got to think twice about killing the mouse because he's now got a new piece of information. Et comme dans l'exemple de Pascal, imaginons qu'avant il n'était pas bouddhiste et maintenant il a entendu ces informations qui viennent du bouddhisme et maintenant il va y réfléchir à deux fois avant de tuer la souris parce qu'il a ces nouvelles informations. Donc tout ce que tu peux faire, c'est prendre avec toi ces informations nouvelles et puis ensuite faire tes choix. C'est la vie, non? Non? Est-ce qu'on communique là? On communique, mais pour moi, j'ai compris, mais vis-à-vis des autres, à qui je dis prenez une carte, inscrivez-vous, donnez. En France, il y a 10 000 personnes qui ont la carte de donneur. Et il n'y en a même pas un qui donnera. Donc, on a besoin de gens. Ces gens-là à qui je dis venez, est-ce que je le fais avec le cœur, mais est-ce que eux, je leur apporte pas un mauvais karma? So I understood for myself, but I'm still wondering about the people that I push to take the card and sign. And I've done it. Je t'ai donné la réponse, ma chérie. Je t'ai donné la réponse. Je t'ai donné la réponse. Maintenant, tu as de nouvelles informations. Maybe this means you've got to make some new choices. I'm not saying you should. Peut-être que ça veut dire que tu devrais faire de nouveaux choix. Je dis pas que tu dois le faire ou que tu devrais le faire, mais that's all I'm saying. Mais c'est tout ce que je dis. Okay. Do you see, darling? Tu vois, ma chérie. You can still say for the same people you're helping them to want to give a liver and give a heart. Again, marvelous as Lama Zopa says, you couldn't wish for a better motivation than to want to give your heart or your liver. But then you suddenly hear this new information that maybe it can disturb your mind when you die. It's a new piece of information. So then, you've got to think, you are the one who's in charge here. You can't guarantee good or bad karma for other people. All you can do is make your choices and based upon extra pieces of information. Et donc, tu avais cette motivation pure de vouloir aider les gens, tu as des informations nouvelles, et si tu penses que effectivement, ça peut les déranger au moment de la mort, avec ces informations nouvelles, tu as la possibilité de faire un autre choix, mais c'est toi qui es responsable de ces choix, c'est toi qui décides, là, c'est toi qui es en charge. Et quant au karma bon ou mauvais que peuvent faire les autres, ça, c'est pas toi qui le décide, mais tu peux décider pour toi-même. I suppose this is life, isn't it?
J'imagine que c'est la vie, non? We keep learning, and we keep learning new bits of information which inform our actions. Et on apprend continuellement, et on apprend, on a de nouvelles informations qui nous aident à informer, à façonner nos actions. You know, like killing the mouse is a simple example. Et comme dans cet exemple de tuer la souris, c'est un exemple simple, ou de tuer votre animal domestique. Everybody in our materialist world, it's the commonest thing people do. Poor veterinarians, all they do is kill animals these days. Et tout le monde dans notre monde matérialiste, c'est la chose la plus répandue, c'est d'abréger les souffrances de nos animaux domestiques. Et il semble que les vétérinaires de nos jours, tout ce qu'ils font, c'est de tuer des animaux. And that's very much the Christian scientific view, because our culture comes back from the Christian, the Jewish one. And I was taught as a Catholic, God made these creatures for our benefit. They don't have a soul. It's perfectly fine to kill them. Et c'est vraiment, et en fait, issu de notre culture judéo-chrétienne. Et moi, en tant que catholique, on m'a appris que ce créature animale n'avait pas d'âme et que Dieu les avait créées pour notre bien à nous. Et donc, il n'y a pas de problème à les tuer puisqu'elles n'ont pas d'âme. Et donc, notre motivation était OK auparavant. Et parce qu'on pensait vraiment qu'on aidait notre chien et quand on demandait au vétérinaire de le tuer. Mais maintenant que tu as entendu et de nouvelles informations, la vue bouddhiste, et ben tu peux te dire et je ferais bien peut-être de commencer à y penser. Et certaines personnes vont prendre la décision de changer, certaines personnes vont dire non, tout ça ne vaut rien et je ne changerai pas. Mais c'est nous le boss, c'est nous qui commandons. Mais le point le plus gros que je veux faire passer là, c'est cette histoire cette affaire de compassion et de sagesse. Et il y a cette analogie un oiseau a besoin de 2 ailes, la sagesse et la compassion. Et ça, c'est une manière de présenter tous les enseignements bouddhistes étape après étape. Donc la compassion, aider les autres, c'est le point, c'est l'idée. Tout en revient là. C'est ça qu'est un Bouddha. What compassion is, mais ce que la compassion est, immense wish to help others. C'est ce souhait immense d'aider les autres. It's not compassion that causes you to know how to help others. Mais ce n'est pas la compassion qui va faire que vous allez aider les autres. That's wisdom. C'est la sagesse. How do you get wisdom? Et comment obtenez-vous la sagesse? The mind of your own nonsense. Et en débarrassant votre esprit de ses propres non-sens, de l'attachement, de la colère, des peurs, de l'ego, qui nous aveugle complètement aujourd'hui. So we can't see the big picture. Et donc, étant aveuglés, nous ne pouvons pas voir avoir la vision vaste. Ça, c'est la vue bouddhiste. Et un jour, au final, on atteindra la clairvoyance. Et le Bouddha dit que nous ne pouvons pas, ne serait-ce que commencer à aider les autres tant que nous n'avons pas la clairvoyance. And that doesn't mean just some hippie trippy kind of, I was an Egyptian princess 14 lives ago. Not like that. Et ça veut pas dire une espèce d'idée hippie et planante de j'étais une princesse égyptienne il y a 50 vies. This is the capacity of all minds. C'est la capacité de tout esprit that we naturally accomplish. Que naturellement nous accomplissons. Once we've refined our mind. Une fois que nous avons affiné notre esprit. Et par la méditation shamatha, inventée par ces Indiens il y a des milliers d'années. Et c'est ce que le Bouddha nous dit que nous pouvons tous accomplir. Crystal clear clairvoyance. Une clairvoyance claire comme du cristal. Random, Et pas quelque chose qui arrive aux visions au hasard. Et pour nous, c'est choquant d'entendre ça. Et donc, il y a cette belle histoire de Lama Yeshe. Lama Yeshe is our boss, Lama Yeshe, c'est notre boss à nous. Il est là. Okay. So, he is said to be a highly, he's passed away now, but he was said to be a highly evolved being who had clairvoyance and wisdom and compassion and all the realizations, okay? Et donc, il est mort, mais il était dit et qu'il était connu pour sa clairvoyance et sa sagesse et sa compassion et toutes ses réalisations. All the qualities that we're describing, the result of all the work we're talking about here. Toutes ces qualités qu'on décrit ici, le résultat de tout ce travail dont on parle ici. So anyway, the story is back in Kopan Monastery in Kathmandu, like 40 years ago or something. Et quoi qu'il en soit, l'histoire est la suivante et au monastère de Kopan à Katmandou, il y a 30 ou 40 ans. And one of my friends, Harry. Et un de mes amis,
Harry, American, et américain, was trying to help one of the monks there who was very sick. Et essayait d'aider un des moines là-bas qui était très malade. And he'd found a doctor to Et help. il avait trouvé un médecin pour l'aider. And he happened to mention to Lama Yeshe in passing. Et puis, il s'est trouvé que I found this doctor to help this monk. Lama Yeshe passait par là et que Harry l'a informé qu'il avait fait venir ce médecin pour aider ce Well, moine. Lama's Harry's teacher, like me. Et donc, Lama était le maître de Harry, comme moi, Lama était mon maître. Don't do anything. Et donc, Lama a dit à Harry, non, et laisse-le tranquille, ne fais rien. He didn't explain. Il lui a pas expliqué Harry has pourquoi. confidence in Lama, Donc, Harry, ayant confiance en Lama, so he stopped having the doctor help. et donc, il a arrêté de dire au médecin de venir visiter le moine. Et le moine est devenu de plus en plus He malade. went back up to the mountains. He was a Sherpa. Et puis ensuite est retourné dans ses montagnes. Il était Sherpa d'origine. Et pour aller dans sa And he famille. died. Et il est mort là-bas. Now it sounds like Lama Yeshe was kind of cruel. Et donc, ça sonne apparemment comme si Lama Yeshe avait été plutôt cruel. Don't help him. Et ne l'aide pas. So Lama, the abbot of the monastery, explained. Harry wasn't worried. He has confidence in Lama. He had confidence in Lama's wisdom. Et donc, Harry, de son côté, il était confiant, il ne se faisait pas de soucis, il avait confiance dans la sagesse de Lama So Yeshe. the abbot of the monastery, Mais l'abbé du monastère, Lama Yeshe was the boss. donc c'était Lama Yeshe le grand chef, But the mais, abbot, mais l'abbé, Lama Lundup, Lama he Lundrup, told Harry. et a dit à He Harry, said, well, what's happening here is et ce qui se passe là est la chose because of suivante, Lama's wisdom, à cause de la sagesse de Lama, his clarity, de sa clarté, includes clairvoyance. et qui inclut la Could clairvoyance, see clearly the karma this monk created. il pouvait voir clairement past le lives. karma que ce moine avait créé dans des vies That passées is resulting in this sickness. et qui avait causé, qui avait comme résultat cette And that if maladie, he had the doctor and gotten better, et que effectivement si le médecin était venu, son état de santé aurait pu he would have s'améliorer been fine. et il aurait Life would have been good. et il aurait retrouvé la But he santé wouldn't et have purified sa vie that aurait été ok. particularly heavy karma. Mais il n'aurait pas purifié ce karma négatif particulièrement lourd. So by getting sick Et donc, en tombant malade and then dying, et faisant l'expérience de cette And he died maladie, very peacefully. et ensuite en mourant, et il est mort très he cleaned up paisiblement, all the karma, il avait nettoyé tout ce karma particulier and he had a really good future life. et il a eu des vies futures très bonnes. Now that's called wisdom. Ça, c'est ce qu'on appelle la That's kind of sagesse. scary. Et ça, c'est plutôt effrayant. You know, là. our wisdom's about that big, you know. Et parce que Oh, I must help the mouse. I must help the mouse. I must kill it. et notre vision à nous est c'est aussi étroite que cela. Et on va se dire, oh, je dois aider cette souris, je dois aider cette So we souris. shouldn't panic. Et donc, on ne devrait pas paniquer. We have to just look that we realize everything we do impacts upon many people. We know we can see this. Et nous devons simplement constater que tout ce que nous faisons a un impact sur beaucoup de gens. On peut voir cela. We can't control everything. Mais on ne peut pas tout contrôler. We've got to make some choices, though. Et donc, il nous faut cependant faire des Based on choix whatever wisdom we've got sur la base de quelle que soit la sagesse que nous avons to help to the best of our ability. pour aider au mieux de nos capacités. So if there's certain consequences of our actions, which you're now maybe listening to, can't be in your control, then maybe we've got to make choices. Et donc, si certaines conséquences de nos actions et sur lesquelles peut-être maintenant dont tu entends parler sont au-delà de notre contrôle, ben alors il nous faut faire des choix. Are we communicating? Est-ce qu'on communique là, les gens? Stefania had a question. What is it? Stéphane, tu avais une question? Stefania. It's 5:30, 4 o'clock, 4 o'clock. Oh God, I always forget tea time. Et j'oublie toujours l'heure du thé. Very quick. Yes, go. What is your view on violent deaths? Yeah, let's talk after tea. On en parlera après le thé, d'accord? J'y répondrai. And that's it. Using your metaphor about coming to France and going to Kathmandu, do you mean that we should start preparing now? Yes, you should have started by now. You're a bit late, babe. In everything, I mean in detail, not generally. Yes, in detail. Yes, that's the point. It It seems so ridiculous, you know. I'm scared about this. That's good. It's not. We'll talk about it. Pour en revenir à la métaphore par rapport à la préparation de la mort et la préparation du voyage de Katmandou en France, est-ce que vous voulez dire qu'on devrait commencer à préparer maintenant? Et la réponse est oui, bien sûr. Et est-ce que vous voulez dire qu'il faut le préparer en détail? Oui, bien sûr, c'est bien. Et ensuite, elle dit que c'est effrayant, mais oui, bien sûr que c'est effrayant, mais c'est bien. This has taken me 40 years to be able to say it like this.
Mais ça m'a pris 40 ans à moi pour devenir capable de l'énoncer ainsi. Et l'idée que je fais passer, c'est que c'est que moi, j'ai entendu dire tout cela. Ça fait 40 ans que j'entends et enseigner dire tout cela. Mais que ça m'a pris 40 ans à dépasser la rentrée dans le crâne. You know, no need to be scared. Et donc, I don't mean to. No need to be scared. Et donc, il n'y a pas besoin d'être effrayé. You know, just learn the nuts and bolts of karma and start applying it. Et simplement, apprendre et toute la mécanique du karma et commencer à l'appliquer. No, you could die today. Et savoir que tu pourrais mourir aujourd'hui. En sachant que tu pourrais mourir aujourd'hui. I know, it sounds scary, doesn't it? Bon, je sais que ça sonne effrayant, non? See, the funny part is this, you know. Mais la partie amusante est la suivante. Christian, you have faith in God. Et donc, quand on est chrétien, on a foi en Dieu. So the natural feeling is that God will take care of you. Et donc, la sensation naturelle, c'est que, Dieu va prendre soin de moi. You don't have to worry about the details. Et donc, on n'a pas à se soucier des détails, parce que ça, c'est le boulot de Dieu. Et donc, nous, on amène ça dans le bouddhisme. Oh, I'm sure Buddha will take care of you. Et je suis sûr que Bouddha s'occupera de moi. Je suis sûr que la Mazopa s'occupera de moi. Il sait que je suis une bonne fille. Oui, ils peuvent aider. Mais c'est simplement comme des médecins. C'est moi qui dois faire le travail. Et That's what dawned on me doing this book. Dawned on me. Et c'est ce qui m'est apparu clairement quand j'ai lu ce livre. Oh, I'm in charge. Et c'est moi qui suis responsable, en charge. What should I do? What should I not do? What are the things I should get in place? Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, il faut que je sois clair sur tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce qui va me permettre de partir de Katmandou? Don't badmouth your husband. Ne tue pas, ne mens pas, ne dis pas du mal de ton mari. Don't this, don't that. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc une demi-douzaine de choses, pas beaucoup. Et vis dans des vœux. Et souviens-toi du Bouddha de temps en temps. Fais quelques mantras. You'll be cool. Tu seras cool, ça ira bien. Et comme le dit Lama Yeshe, le karma, on prend soin. Et si c'est une loi naturelle, et que c'est pas une espèce de créateur qui garde les lois secrètes et qui au final va te punir, tu iras bien. Okay. D'accord? Let's have a cup of tea. Et ayons une tasse de thé. Well, I bring some people to talk to me. Et je resterai ici. Okay, just 20 minutes. Donc 20 minutes. Donc je suis désolé, c'est toujours trop tard que je fais la postée, mais oui. Donc, à 6 heures, on recommence.